Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans votre émission catholique Parole Vivante sur www.gms.sn. Je suis heureux de vous retrouver en ce 5e dimanche de carême de l'année liturgique C, où le Seigneur nous invite encore à la conversion à travers la parabole du Fils prodigue. Il nous dépeint tout simplement l'image de Dieu son Père, ce Père plein d'amour pour nous, ce Père compatissant envers les pécheurs que nous sommes et qui n'attend qu'une chose, qui ne désire qu'une chose, que nous puissions rentrer en nous-mêmes, reconnaître nos péchés et revenir dans sa maison. Et cela à travers le sacrement de réconciliation. Qu'il nous accorde cette grâce en ce jour et qu'il dispose nos cœurs à accueillir sa parole. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui est dans le Christ, réconcilier le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune, rassemblant tout ce qu'il avait, est parti pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.
Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père: Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, depuis dimanche dernier, le Seigneur nous invite à avoir une attitude de conversion, c'est-à-dire à retourner notre cœur pour aller le retrouver, pour nous réconcilier avec Dieu son Père. En ce 5e dimanche de Carême de l'année liturgique C, il nous parle de la parabole du Fils prodigue, répondant ainsi à l'accusation des pharisiens qui lui reprochaient de manger, d'être tout le temps avec les pécheurs. Pour bien comprendre l'attitude des pharisiens et leurs reproches, nous devons scruter un peu l'histoire biblique. Le mot pharisien signifie en hébreu ceux qui sont séparés. Autrement dit, ceux qui se croient purs et qui, à cause ou grâce à cette conscience de pureté, s'éloignent des autres, ne veulent pas se mêler d'eux, se mettent à l'écart. Les séparés, les pharisiens, méprisaient ainsi tous ceux qui ne se comportaient pas comme eux, les pécheurs en premier, parce que eux, selon leur conscience, étaient proches de Dieu. Répondant donc à leur questionnement, à leur étonnement, Jésus veut les inviter à regarder les autres comme Dieu les regarde, à aimer les autres comme Dieu les aime, d'un amour compatissant. Voilà pourquoi aujourd'hui, il leur donne et il nous donne aussi cette parabole du Fils prodigue. Chers frères et sœurs en Christ, cette parabole est pleine de symboles.
Je voudrais tout simplement m'arrêter sur les personnages que cette parabole nous donne à contempler. Le fils prodigue, son frère aîné et le père, leur père à eux deux. D'abord le fils prodigue. Nous voyons que cet enfant, ce jeune homme, demande à son père la part d'héritage qui lui revient. Certains commentateurs disent que le premier péché de ce fils, c'est d'avoir réclamé la part d'héritage qui lui revenait, comme si son père était mort, montrant ainsi qu'il avait peu de considération envers lui. Et pourtant, nous pouvons être surpris par la réaction du père. Le père aurait pu refuser, mais nous voyons que ce père accepte la demande du fils. Une leçon pour nous aujourd'hui, pour nous dire que malgré tout, Dieu respecte la liberté des hommes. Dieu respecte profondément notre liberté de penser, mais aussi notre liberté d'action. À l'échelle d'un tableau noir, un tableau d'une salle de classe, notre liberté serait tout simplement un petit point blanc fait par une craie. Et Dieu représenté par ce grand tableau noir. Nous voyons donc qu'il n'y a pas proportion, que nous ne représentons rien devant Dieu. Et pourtant, ce Dieu d'une grandeur infinie respecte la liberté de tout un chacun. C'est justement à cause de cette liberté ou le mauvais usage de cette liberté qui nous fait emprunter le chemin du péché. Très souvent, dans la théologie, on nous dit que Dieu nous parle au plus profond de notre être, que c'est dans la conscience de l'homme que Dieu parle très souvent. Nous avons l'impression, quand nous vivons, d'entendre deux voix, la voix du bien et la voix du mal. Et aucune de ces voix n'insiste davantage, ne nous contraint à agir. Et pourtant, librement, nous penchons très souvent vers le mal. Mais Dieu ne nous retient pas. Et voilà que le Fils, après avoir pris sa part d'héritage, est parti dans un pays lointain. Oui, chers frères et sœurs, en agissant, en faisant un mauvais usage de notre liberté, nous pouvons aussi nous éloigner de Dieu, nous complaire dans le péché, penser que nous sommes des dieux. Et voilà que ce fils vit dans le manque. Il est dans un pays où sévit la famine. Et l'Évangile nous dit que ce fils est rentré en lui-même. Même si la première motivation pour lui, c'était de retrouver l'abondance de chez son père, mais son attitude n'est pas dénuée de sens. C'est l'attitude du pécheur qui reprend conscience qu'il s'était éloigné de Dieu. Dieu ne nous retient pas quand nous voulons nous éloigner de lui, mais sa grâce ne cesse jamais non plus de nous poursuivre. Et un jour, nous pouvons être touchés par cette grâce. Beaucoup peuvent rester des mois, des années sans se confesser, sans même éprouver ce besoin, ce désir de retourner à Dieu. Mais un jour, touchés par un événement, par une parole d'un prêtre, ils acceptent de faire ce retournement, de revenir à Dieu. La grâce de Dieu ne cesse jamais de nous poursuivre, mais pourvu que nous soyons disposés à la laisser agir en nous. Et intéressons-nous à présent à l'attitude de ce père. Il aurait pu dire à son fils, « Voilà, tu as dilapidé tous tes biens, tu m'as manqué de respect. » Mais non, nous voyons que ce père accueille son fils d'un amour compatissant. Nous prouvons ainsi que si nous acceptons d'entrer en nous-mêmes dans cet examen de conscience pour faire la lumière sur notre vie, nous verrons bien que nous sommes loin de Dieu. Et que si nous acceptons de revenir à lui,
Dieu ne fermera jamais la porte de son cœur. En cette année de la miséricorde, il nous invite davantage à cet examen de conscience, à ce retour envers lui. Dieu nous aime et il nous attend. Il nous attend dans ce sacrement par excellence, le sacrement de la réconciliation. Et pour finir, l'attitude du fils aîné. L'attitude du fils aîné nous fait penser bien sûr aux pharisiens qui faisaient des reproches à Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Et Jésus, en racontant cette parabole, surtout en cette partie qui concerne le fils aîné, veut tout simplement leur dire: vous êtes proches de Dieu, certes, parce que le frère aîné dit: il y a si longtemps que je suis avec toi sans jamais transgresser tes lois, tes commandements, ta volonté. Mais en réalité, Jésus veut leur dire que votre cœur reste rempli de jalousie, de haine envers vos frères qui ne se comportent pas comme vous. Faisons attention, chers frères et sœurs, quand nous sommes dans cette attitude de grâce, dans cet état de grâce, à ne jamais regarder les autres comme des pestiférés, comme des pécheurs. Que le Seigneur nous accorde en ce dimanche la grâce de la conversion, d'entrer dans le plus profond de notre cœur pour nous laisser, comme nous invite Saint Paul dans la deuxième lecture, nous laisser réconcilier avec le Seigneur Dieu, qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, c'était là votre émission catholique Parole vivante que j'ai eu le plaisir de vous présenter en compagnie de Madame Djemé Mam Ananying, que je remercie au passage. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Ce sera le 5e dimanche de carême de l'année liturgique C. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui.